Donc, c'est toujours Catherine, je reviens vers vous. Je suis désolée, il y a eu un problème technique, surchauffe du téléphone, ça arrive. Donc, nous sommes bien samedi 19 octobre 2019 et bah, ça va faire la troisième partie de la 40e vidéo. Je suis vraiment désolée. Donc, je vous ai parlé de la nouvelle lune donc, du 28 octobre 2019. J'espère que cela vous a plu. Voilà. J'aime pas quand il arrive des choses comme ça, mais c'est ce qu'on appelle les aléas de la vie. Ça fait partie des aléas de la vie. Voilà. Donc, comme il me reste encore un petit peu de temps, du coup, je voulais vous montrer. Voilà. Donc, cette pierre, c'est la tourmaline noire. Voilà, c'est une pierre de protection et c'est une pierre qui va, comment dire, diminuer tout ce qui est énergie électromagnétique. Donc, je vous avais parlé de cette pierre, alors peut-être pas sur YouTube, mais sur Facebook. Mais en tout cas, c'est la tourmaline noire. Donc voilà, c'est une pierre roulée. Il en existe en pierre brute. Celle-ci, elle n'est pas très très grande. Alors, je voulais vous expliquer quelque chose. Donc, je vous avais dit qu'on pouvait en mettre à côté des portables quand vous le chargez. Vous pouvez en mettre à côté d'une Wi-Fi, de votre télévision, portable professionnel ou portable personnel. Et je voulais vous montrer où la mettre quand vous vous servez d'un PC. Donc voilà, vous avez votre ordinateur comme ça. Vous avez votre ordinateur comme ça. Et vous devez le mettre entre l'ordi et vous, c'est-à-dire de le poser ici. Voilà, comme ceci. Et il va ça va permettre de diminuer toutes ces énergies électromagnétiques. Je vous ai expliqué qu'aussi il existait des plantes qui absorbaient toutes ces énergies électromagnétiques. Donc bien souvent, quand on se sert d'un PC, si on a un bureau, on peut se mettre une plante à côté et vous allez voir le résultat. Donc voilà, c'était une petite démonstration toute simple. Donc c'est la tourmaline noire. Donc c'est une pierre de protection et très bien aussi pour tout ce qui est, comment dire, toutes les énergies électromagnétiques. Voilà. Donc voilà, je passe du coq à l'âne. Donc je vous avais dit que j'avais écrit plus ou moins les déboires d'une femme hein, et ses espoirs aussi. Donc voilà, hein, c'était en 86. Euh, Voilà, ça a été écrit entre l'âge de 26 ans et 30 ans et j'en aurai bientôt 59, donc le temps passe très très vite. Et comme j'ai le temps dessus, je vous avais dit que je vous ferai des petites lectures de ce que j'avais écrit. Donc voilà, il y a très très longtemps, donc tout ce qui est écrit dedans, c'est plus, personnellement, c'est pas vraiment pour moi d'actualité, euh, puisque dans la vie, en vieillissant, par l'expérience de notre vie personnelle, ben, tout simplement on change. Hein. Donc voilà. Donc j'avais écrit et je vous avais dit que c'était une amie Laure qui m'a comment dire qui m'a qui me l'a refait comme vous le voyez maintenant. Alors c'est mélancolie d'un songe pour une sage pensée. Alors si elle devait être une fleur, elle serait une pensée. Si elle devait être un oiseau, elle serait une colombe. Si elle devait être un animal, elle serait une biche. Et si elle serait restée, elle serait encore près de lui. Ça, c'est personnel là. Son stylo écrit ce qui est déjà inscrit dans son cœur. Son stylo écrit ce qui est gravé dans son âme. Son stylo n'écrira plus quand elle n'existera plus. Donc je vais repasser du coq à l'âne, je vais vous parler un petit peu de Victor Hugo, hein. Donc tout le monde plus ou moins connaît cet homme, cet écrivain, cet homme qui a aussi écrit donc Les Misérables, que tout le monde connaît hein, plus ou moins, avec plusieurs acteurs qui, euh, qui ont joué dans un rôle. Alors, il a écrit Cherche l'amour, l'amour rend meilleur quand l'homme est bon. Donne de la joie et prends en aimant tant que tu pourras.
il faut aimer toute la vie. Cache-moi le passé qui tue et montre-moi l'avenir radieux. L'exil n'est pas une chose matérielle, c'est une chose morale. Tous les coins de la terre se valent, tout lieu de rêverie est bon pourvu que le coin soit obscur et que l'horizon soit vaste. Le destin n'est peut-être pas une légère droite. Il faut, pour récessir, moins planer dans le bleu. On intrigue, on se pousse, on flatte, on rampe. Donc il avait déjà fait son testament en 1881. Il y ajouta un codicille le 2 août 1883. Je donne 50 000 francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse l'oraison de toutes les églises. Je demande une prière à toutes les âmes. Je crois en Dieu. En 1884, cette année, il traçait encore des vers sur des carnets, des débuts de poèmes qu'il n'écrira jamais. Je suis un vieux poète oublié par la mort triste, sourd, vieux, silencieux. Ferme les yeux, ouvert aux cieux, j'aurai bientôt fini d'encombrer l'horizon. Il mourut le 22 mai 1885 à 13h27. Comme dit Victor Hugo, je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue, que l'oiseau perd sa plume et la fleur son parfum, que la création est une immense roue qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un. Il y a deux choses dans ce monde qu'on appelle le bien et le mal. Mentir n'est pas bien, trahir est mal. Un grand artiste, c'est un grand homme dans un grand enfant. Victor Hugo ne fut pas seulement un écrivain dont tout le monde connaissait bien ses livres, un homme public dont les gestes et les propos eurent l'énorme importance que l'on sait. Il fut aussi un père public, un mari public, un amant public, pour n'avoir de thème plus fréquent que ses joies et ses souffrances personnelles. Bien avant le tournant décisif de 1851, qui fera l'homme pendant près de 20 ans le vivant emblème de la liberté indomptable. Cette position surélevée, avancée, périlleuse et superbe, il avait toujours voulu, il était en outre destiné par toute une partie de ses dons innombrables, ceux de médium, de rassembleur, du démonstrateur, une exceptionnelle faculté de s'identifier aux êtres, aux choses, aux idées, une aisance dont on trouve bien peu d'exemples dans la littérature française, à passer du réel à l'imaginaire. Voilà, c'est sur ces dernières phrases que je vais vous laisser. Donc j'ai parlé un petit peu de pas mal de choses aujourd'hui. Donc voilà, je suis comme ça. C'était parti pour ceci et cela. Et je suis arrivée à vous amener vers Victor Hugo. Voilà, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. J'espère que cela vous a plu. Et je vous retrouve très très bientôt. Et je vous dis à très bientôt et plein plein de bisous à vous.